Bonjour, je vais vous présenter ma pile à lire de mai. En attendant d'avoir le challenge de Nana Oops Floraison Obscure, je me suis préparé une petite, entre guillemets, pile à lire. Donc pour commencer, on va avoir de la romance assez toxique. Avec d'abord La Vénus à la fourrure de Sacher Masoch. L'amour, c'est la guerre des sexes. Sacher Masoch a écrit plus de 100 romans et recueils de nouvelles. Je pense que c'est plutôt un recueil de nouvelles, celui-là. Ouais, c'est avant tout un roman d'amour extrême et romantique où la sensualité morbide s'accompagne de retours de tendresse inattendue. C'est aussi l'œuvre d'un poète pervers à la fois humoristique et mélancolique. Voilà. Ensuite, on a Le Manoir de Emma Cavalier. Une jeune archiviste chargée de mettre de l'ordre dans les documents accumulés dans une demeure consacrée depuis un siècle à des pratiques et des rencontres sadomasochistes de Sader-Masoch. Elle entrevoit un monde étonnant de fantasmes. Je n'ai lu que la première phrase du résumé. Emma Cavalier est bibliothécaire. Elle avait envie de s'amuser. À savoir que c'est un roman réservé aux adultes. Marquez là. Et érotique. Voilà. C'est pas pour les enfants. Hein. Ça promet d'être fripon. Voire assez sombre quand même. Je l'ai feuilleté. Dès le départ, ça a l'air assez. Ensuite, on a de Annabelle depuis le. Annabelle de Aurore Dumas. Depuis le mariage de son frère Nils, Annabelle peine à trouver sa place. Elle entretient une relation conflictuelle avec l'épouse de son frère, qui n'apprécie ni l'admiration qu'Annabelle voue à Nils, ni l'attachement démesuré qu'elle affiche pour leur nouveau-né Ragnar. Ragnar. Ça fait très viking. Jusqu'au jour où elle rencontre un ouvrier de son père. Un moment d'intimité bascule quand ce dernier, profitant de son inexpérience, lui fait des choses contre sa volonté, on va dire. Jusqu'à ce qu'elle se découvre enceinte. Et là, elle va apprendre la vie des femmes qui n'ont plus leur vertu pour se marier. Un quatrième roman, parce qu'après c'est des textes plus sérieux. On a Le Récital des anges de Tracy Chevalier. J'ai lu La jeune fille à la perle. Là on est en 1901. Plutôt dans la même époque. Hein. La reine Victoria vient de mourir. On est toujours à Londres. Là on était aux États-Unis. Là on revient à Londres. On est plutôt à la même époque. Hein. On a deux familles qui se rendent au cimetière avec des tombes mitoyennes, les Waterhouse et les Coleman, qui font connaissance. Leur petite fille se lie d'amitié. Pourtant, les familles n'ont pas grand-chose en commun. L'une incarne les valeurs traditionnelles de l'ère victorienne et l'autre aspire à plus de liberté. Voilà. Un roman qui a l'air assez sombre quand même. Ensuite, un peu plus sérieux, mais Secret d'écrivain de Alexandre Jardin. C'est une lettre à une future romancière qui contient 20 secrets d'écrivain, 7 conseils d'artisan pour mieux s'approprier sa phrase ainsi que des pistes afin de ne jamais laisser au réel le dernier mot. Devenir soi en écrivant doit demeurer un risque majeur, une liberté dingo, une révolte.
Un bon livre arrache les corps de soi. Écrire n'est pas un hobby, c'est une façon d'être extrêmement soi-même, c'est s'accorder le droit extraordinaire de contester la réalité, de la corriger. C'est violent. Et ensuite, un petit classique des classiques. Corneille, 3 discours sur le poème dramatique. En 1660, Corneille donnait une édition en 3 volumes de son théâtre complet qui faisait de son œuvre un monument. Le statut de la fiction, Corneille et les règles, les genres dramatiques, la fidélité et invention. On a un glossaire. Bibliographie, éléments... Oui, bibliographie. Un dossier. Ensuite, on va piocher dans la petite boîte orange 3 petits papiers. Trois. Hop là. Alors, on a Histoire de l'art illustré pour les nuls. Il est ici. Oui, je l'ai déjà lu, mais pas de cette année. Voilà. Hop. Attends, parce que ça, il faudra que je le note dans mon machin. Donc ça, ok. Verlaine et les poètes symbolistes. Ça, c'est un livre petit, si je dis pas de bêtises. Voilà. Qui est plus petit, hein. J'ai une suspicion de spam. Et le terrorisme intellectuel. Bah oui, si vous ne voyez plus. Bref. Hop. Voilà. De Jean Sévilla. Il est beau le dessin. Hein. Alors, la France... La France, dit-on, est le pays de la liberté. Dans le domaine des idées, cela reste à démontrer. Car sur la scène politique, culturelle et médiatique, tout se passe comme si un petit milieu détenait la vérité. On parle du communisme. Voilà. Voilà, du coup, comme je vous ai dit, j'attends le challenge de Dana Oops pour compléter cette pile à lire. Je sais qu'elle est en train de la faire, je lui ai demandé si elle le faisait. Une fanatique de son challenge. Vu que c'est une de mes abonnées aussi. Oui, on s'aime l'une l'autre. Vu que c'est une de mes abonnées, elle sait du coup qu'elle aura ma pile à lire destinée à son challenge sur ma petite chaîne. Voilà. Elle sait que je l'aime beaucoup.
Ou si elle le sait pas maintenant, elle le saura quand elle aura regardé ma vidéo. Je l'aime beaucoup. C'est une jeune femme pleine d'érudition. Le genre de personne que j'aurais aimé avoir pour amie proche ou comme petite sœur, avec qui j'aurais pu avoir des discussions passionnantes. Voilà. Et si vous la connaissez pas, allez voir sa chaîne. Bon, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt et bonne lecture. Et attention si vous prenez la route avec le temps qui fait dehors. Voyez, en Normandie, il fait gris. Et encore, là, il fait à peu près correct. Parce que tout à l'heure, on avait de la pluie à se renverser. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.